Salut à tous, c'est StarMafo80, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va parler de neige. Et oui, pourquoi? Parce qu'on attend une nouvelle vague de fraîcheur, et donc qui dit fraîcheur dit de neige pour cette fin de semaine, Et donc voilà, on commence très bien la saison, donc je vais commencer par ça, on commence très bien la saison. On va dire on termine plutôt bien la saison 2017 ou l'année 2017 si vous voulez, parce que ce fut vraiment une fin d'automne très très fraîche, parce que les températures sont descendues sous les normales de saison depuis beaucoup de jours de cette fin d'automne, parce qu'on a déjà des températures estivales à moins 3 degrés, donc on attend dans la matinée, ça se peut que même pendant cette fin d'automne, on a eu des températures plutôt même dans le nord que dans le sud, on a eu des températures négatives mais vraiment très très froides, des gelées matinales. On a attendu jusque dans les moins 3 voire moins 5 degrés dans les régions de l'est, du nord, en fait dans toute la France, parce que c'est dans toute la France que particulièrement les gelées ont été atteints toute cette fin d'automne, parce que j'ai pas d'autre mot à dire en fait. On peut dire en fait que ça a été un automne particulièrement venteux pour ces débuts d'automne. Le milieu d'automne ça a aussi été venteux, sous des perturbations assez actives, parfois orageuses, mais pas grand chose en orage. Et puis cette fin d'automne termine plutôt bien, parce que tout le monde aime la neige, je pense. Et puis moi je suis plus particulièrement un fan des orages, mais j'aime aussi la neige, et quand il y a de la neige ça me fait plaisir, et donc c'est ce qui arrive en ce moment. Donc je pense que cette on va dire hiver va être vraiment très frais, très neigeux, j'ai envie de dire, et très humide, parce que s'il neige déjà, s'il fait déjà très très froid en cette fin d'automne, je pense que l'hiver nous fait attendre quelques bonnes surprises, peut-être ou peut-être pas. Donc voilà, j'étais en train de vous parler donc j'étais pas en train de vous parler plutôt, mais je voulais vous dire aussi que si j'ai nommé ce nouveau style vidéo d'information de neige Info Neige, c'est parce que j'ai repris le style de vidéo, enfin plutôt on va dire entre guillemets saison d'Inforage, et puis j'ai tout simplement modifié orage plutôt, puis j'ai mis Info Neige, je pensais que ça rimait mieux, parce que Inforage et Info Neige, faut être logique, si je mets Inforage, il faut bien que je mette Info Neige, mais bon voilà, quoi qu'il en soit, on attend de la neige, et puis on va commencer tout de suite par les cartes, ou plutôt les cartes de front de Météo France, comme je le fais en tout début de vidéo. Donc on commence avec la première carte de front de Météo France. Donc comme vous voyez sur cette carte, elle est assez, on va dire, dégradée au niveau des fronts, car sur cette carte on peut voir déjà qu'il y a marqué A sur la France, donc il y a un grand A sur la France. Cela représente simplement un anticyclone, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui sur pratiquement toute la France on a pu apercevoir un temps pas vraiment ensoleillé, parce que aujourd'hui dans le nord c'était plutôt nuageux, mais on peut dire quand même qu'aujourd'hui il n'a pas plu. Et pourquoi? Parce qu'un nouvel anticyclone est arrivé sur la France, mais qui va vite s'évacuer, qui va laisser place à des dégradés fronts chauds et froids qui interviendront, donnant parfois quelques averses neigeuses et pluvieuses, parce que on n'attend pas que de la neige mais aussi un peu de pluie, donc vous verrez bien. Et donc on peut voir aussi qu'il y a une nouvelle dépression qui s'est formée dans l'océan Atlantique, donc une nouvelle dépression qui risque de nous atteindre, mais même si je crois que celle-là monte plutôt au nord, ou peut-être qu'elle redescend, non, elle monte plutôt au nord, mais bon, quoi qu'il en soit, je crois que celle-là on doit se la prendre, et je suis pas vraiment sûr, donc je vais pas dire ça à 100%, mais bon, on a un nouveau front occlus qui dépasse et qui arrive sur la France, là, qui est près de la France déjà, et un front chaud qui est déjà parti de la France. On a pris un grand écart et qui se dirige tout droit du Danemark. Donc pour la deuxième carte, nous pouvons percevoir toujours l'anticyclone qui est positionné sur la France, donc il est plutôt positionné bien sur l'Aquitaine, donc sur le sud-ouest de la France, mais bon, rien n'empêche aussi que la France a bien développé au niveau de l'anticyclone, et donc on peut toujours voir cette dépression qui monte au nord de l'Atlantique, mais bon, rien n'empêchera le passage d'un front plutôt occlus sur la France d'ici demain ou peut-être après-demain. Et donc vous allez voir qu'en dessous de la dépression il y a un nouveau front froid qui se forme, relié à un front chaud, donc les deux forment l'occlusion du front, relié par une dépression, enfin plutôt formé à la base par une dépression. Et donc je pense que le front chaud et front froid vont nous passer dessus, comme j'ai pu l'apercevoir sur les cartes de Météo France.
Donc comme vous pouvez le voir sur la troisième carte des lignes, des fronts de Météo France, vous voyez que l'anticyclone est toujours positionné sur la France, mais nous voyons deux grands D positionnés sur l'Italie, sur le nord de l'Italie et puis sur le nord de l'Espagne. Ces 2 dés représentent simplement les dépressions. Donc deux dépressions se forment en Espagne et en Italie. Je crois qu'elles montent au nord. Et pour la dépression reliée par le front Occlus, la dépression, si vous voulez, de la gauche de la carte, encore positionnée sur l'Atlantique, et elle est reliée par un front chaud. Ce front chaud va simplement toucher en premier l'Irlande pour ensuite nous arriver dessus, je crois bien. Donc regardez un petit peu le front froid qui est relié par la dépression. Le front froid est petit, vous allez voir qu'il est quand même relativement petit, mais il est relié par un front Occlus. Et vous allez voir que ce front Occlus va faire naître une grande ligne de front froid, donc c'est le front froid que vous voyez près de la dépression. Et puis vous allez voir que cette dépression va se multiplier en 2 ou 3 pour finalement qu'il y ait une grosse dépression qui atteint le nord, plutôt le nord des pays. Donc vous verrez bien sur la 4e carte. Et donc comme je vous l'ai dit, regardez bien sur le haut de la carte, regardez bien, la dépression s'est multipliée en 3 dépressions. Donc je crois que c'est une grosse dépression qui risque d'avoir beaucoup de vent. Donc beaucoup de vent risque sur le Danemark. Vous pouvez aussi voir que le front froid est relativement petit, mais sur la prochaine image, le front froid va grandir grâce au front Occlus qui est relié par la dépression tout en bas, plutôt sur le bas du front froid. Et puis le front chaud s'est élargi, puis comme il a grandi, bien sûr il va passer sur la France. Donc je sais pas s'il va vraiment avoir une influence, car ça c'est pour les cartes pour les cartes de mercredi à midi. Donc c'est quand même assez départagé avec beaucoup de dépression dans l'air, mais bon, rien n'empêche toujours un beau temps plutôt calme, je crois, justement sur la France. Et donc regardez cette nouvelle carte des fronts de Météo France. Donc regardez le front froid qui était sur le haut de l'image, relié par la dépression. Donc vous pouvez voir que le front chaud s'est élargi, il passe sur le Danemark carrément. Et tout ça fait relier par un front froid, donc forcément le front froid cherche à rattraper le front chaud. Donc c'est vrai que ça peut pas forcément se faire. Le plus souvent le front froid, le front chaud disparaissent et forment l'occlusion, donc l'occlusion reliée par la dépression. Et donc le front froid s'est élargi, donc vous pouvez voir que le front froid a grossi face à l'occlusion reliée par la dépression en dessous, qui était en dessous, mais maintenant la dépression elle est morte, et puis elle a fait naître un grand front froid, donc une grande perturbation. Donc regardez la France, donc vous voyez que c'est quand même assez départagé, il y a beaucoup de lignes. Nous sommes dans un flux de 1025 hectopascales au nord de la France, et comme vous le voyez, un front froid arrive sur la France, donc un front chaud arrive sur la France, et donc je crois qu'il pourrait être porteur de quelques petites pluies. Donc voilà la dernière carte de Météo France que j'ai pu relever sur les fronts. Donc le front chaud que je vous ai parlé tout à l'heure, le petit front chaud qui passe sur la France, parviendra à passer sur la France d'ici jeudi à 12h. Donc il sera quand même assez élargi, il passera sur toute la France. Je ne sais pas si les conditions seront particulières du genre petite pluie ou peut-être quelques cirrus d'altitude, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que le front froid accompagné derrière sera porteur peut-être de quelques petites averses ou quelques fortes averses, je ne sais pas. En tout cas tout ce que je sais c'est que on pourra avoir quelques averses d'ici jeudi à cause de cette perturbation, reliée toujours par la dépression presque centrée sur le Danemark. Donc voilà, c'est vraiment bien départagé cette carte de Météo France, car vous voyez qu'il y a beaucoup de fronts chauds, fronts froids et fronts Occlus sur cette carte. Il y a notamment un anticyclone sur l'Atlantique, sur l'Atlantique Nord, qui ne passera peut-être pas dessus, mais bon, qui reste quand même assez stable avec des pressions bien élevées, au-dessus de 1030 hectopascales, notamment 1035 voire 1040 au centre de l'anticyclone. Mais bon, il ne passera pas dessus, puis bon, un petit peu dommage, mais rien n'empêchera un petit peu de neige d'ici vendredi. Nous passons maintenant aux cartes officielles de Météo France pour les prévisions. Et donc pour vendredi 8 décembre 2017, de 1h à 7h du matin, on attend beaucoup d'averses sur la France. Je pense que c'est au passage du front froid, comme je vous parlais, qui était bien centré, qui était bien en abord sur la France pour le jeudi à 12h.
Donc vous voyez que le front froid n'aura pas fini de passer sur la France jusqu'à vendredi. Donc il pourra terminer de passer sur la France ce vendredi dans la soirée. Mais bon, rien n'empêchera quelques bonnes averses de la Lorraine jusqu'en Aquitaine, donc sur la diagonale du vide. Je dis ça parce que la diagonale du vide est simplement l'endroit où la population est le moins, il y a moins d'habitants sur la diagonale du vide. Donc c'est tout simplement de la Lorraine, de l'Alsace jusqu'en Aquitaine. Donc ça s'étend, en fait, c'est la moitié de la France. Donc vous voyez, on n'est pas non plus dans un cours de géographie. Mais bon, rien n'empêchera une petite averse orageuse qui se déclenchera en Normandie, en Haute-Normandie, et qui pourra peut-être, pourquoi pas, passer en Picardie. Mais bon, qui dit averse orageuse dit pas forcément orage, dit plutôt averse prenant un caractère orageux. Et donc on attend peut-être quelques averses de neige sous 0 à 2 degrés dans les Rhône-Alpes, donc dans les Alpes. Et bon, tout ça sous un ciel vraiment très instable, enfin vraiment plutôt, on va dire, peu instable, parce que on n'attend pas vraiment d'orage pendant cette journée, mais on attend beaucoup de neige, beaucoup de pluie et neige, et beaucoup aussi de neige. Donc comme je vous disais, on attend un petit peu de neige et beaucoup de pluie aussi pour le vendredi sur la France. Donc c'est pour ça que de 7h à 13h jusqu'à en fait toute la matinée, on attend quelques petites averses partout sur la France. Mais rien n'empêchera en Picardie, en Bourgogne, et puis pourquoi pas dans les Alpes, d'avoir toujours un petit peu de neige, pourquoi pas un petit peu de pluie et de neige en Picardie, en Champagne-Ardenne. Mais bon, rien n'empêchera toujours un petit peu de pluie partout ailleurs, et on aura aussi sur le Massif central un petit peu de neige. Alors pour vendredi de 13 à 19h, donc ça va être un petit peu départagé car on attend beaucoup de neige pour cette soirée. Donc plutôt pour cet après-midi et cette soirée. Donc pour vendredi de 13 à 17h à 19h pardon, on attend un peu de nuages sur le sud de la France, plutôt sur le sud-est de la France. On attend de la neige sur l'est et le nord de la France, donc ça s'étendra de l'Alsace jusque dans les Alpes, en passant par le Massif central et en terminant par le centre et la Picardie. On attend également quelques orages, parfois accompagnés de grêle, sur les pays de la Loire et sur la Haute-Normandie, même plutôt la Basse-Normandie. On attend quelques averses de neige aussi en Île-de-France, et puis partout ailleurs, il y aura encore toujours quelques averses, pourquoi pas, sur par exemple la Bretagne, sur la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, plutôt le haut de la Basse-Normandie, et en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, et aussi sur tout l'ouest de la France. Alors enfin pour vendredi de 19h à 1h du matin, on attendra plus beaucoup de neige sur les régions qui concernaient le nord et le sud de la France, mais en revanche on attend toujours un peu de neige de l'Alsace, plutôt des Vosges jusque dans les Alpes, en passant pourquoi pas par le Massif central. Enfin tout l'est de la France attend un petit peu de neige, quelques flocons voire des averses de neige. Partout ailleurs on aura un petit peu d'éclaircies, il y aura peut-être pourquoi pas une nouvelle perturbation qui arrivera, je pense, sur l'ouest de la France, le nord-ouest de la France. Donc le sud de la France profitera toujours un petit peu des nuages sous des fraîches températures. Donc on attend par exemple moins 1 degré en Lorraine, 0 degré en Alsace, et puis partout ailleurs on attend entre 1 jusqu'à 8 degrés, pardon, jusqu'à 6 degrés jusque dans le Provençal-Côte d'Azur. Passons maintenant à la météo du samedi de 1h à 7h du matin. Donc on peut voir que la France sera coupée environ en 3, donc on retrouvera toujours un petit peu de neige sur les Alpes, sur aussi le Jura, et puis sur le Rhône-Alpes. On attendra des éclaircies sur le 3/4 de la France, et puis le retour de la pluie forcément en Normandie, en Basse-Normandie, également en Bretagne, et puis en Aquitaine et en Midi-Pyrénées. Donc pour la matinée de samedi, on attend toujours un peu de neige sur l'est de la France et même sur le Massif central. Il y aura toujours de la pluie sur le 3/4 de la France, plutôt sur le 2/3 de la France. Ensuite, il y aura toujours un petit peu d'éclaircies dans le sud de la France, et puis la Corse profitera toujours des averses qui vont être quand même assez fortes. Pour l'après-midi et la soirée de samedi, on attend maintenant
beaucoup plus de neige, enfin, beaucoup de neige sur plus de régions de la France, notamment sur le Pays de la Loire, oui, sur le Pays de la Loire, en Picardie, sur le nord, sur tout l'est et puis sur le massif central. Et puis il y aura aussi le Limousin qui pourra profiter de la neige. Donc partout ailleurs, ce sera pluvieux, sauf toujours exception, on va dire, dans les pays du golfe du Lion, enfin plutôt dans les régions autour du golfe du Lion, là où on aura quand même un petit peu le retour d'éclaircies, mais rien n'empêche à moins 3 degrés en Provence, notamment près de Grenoble. Donc pour la nuit de samedi à dimanche, on attend quelques flocons sur toutes les régions de l'Est. Donc je dis bien quelques flocons, pas des averses de neige. Sur le nord et l'Est, en passant aussi par le massif central. Toujours un petit peu de nuages et pas de pluie sur la Provence-Alpes et puis sur le golfe du Lion. Sur le golfe de Gascogne, on attend toujours un petit peu de pluie. Des pluies pouvant être soutenues et localisées. Et puis sur la Corse, on attend toujours encore le retour de pluies localisées, surtout sur le centre de la Corse. Ensuite, pour dimanche, très tôt le matin, ce sera toujours nuageux dans l'ensemble. On retrouvera toujours quelques flocons sur le Jura, les Alpes et puis jusqu'en Auvergne. Donc partout ailleurs, vous aurez toujours quelques éclaircies. Vous aurez toujours un petit peu de pluie en Bretagne, en Basse-Normandie et Pays de la Loire, un peu sur le nord de Pays de la Loire. Un petit peu d'éclaircies sur le golfe de Gascogne et puis toujours ce retour en Aquitaine et en Midi-Pyrénées jusque dans le Limousin de pluie localisée et puis toujours sur la Corse de la pluie avec des températures assez fraîches pour ce dimanche très tôt le matin. Vous aurez par exemple moins 2 degrés en Picardie, moins 3 degrés à ce que je vois en Champagne-Ardenne, moins 3 en Bourgogne, encore moins 2 en Auvergne. Et puis dans le sud, ça sera toujours un petit peu plus chaud. Dans le golfe du Lion, il y aura toujours un petit peu de 4 à 3 degrés. Mais un petit 0 degré, ça pourrait être attendu dans le nord des Languedoc-Roussillon. Donc pour la matinée de dimanche, on retrouvera toujours un petit peu d'éclaircies sur les 3/4 de la France. La Corse profitera toujours, on va pas dire profiter, mais aura toujours tendance à profiter de la pluie. Donc maintenant sur l'Aquitaine et les Midi-Pyrénées, vous aurez toujours un petit peu de pluie, toujours localisée. Et puis de la Bretagne jusqu'au Pays de la Loire et même en passant par la Basse-Normandie, vous aurez toujours un petit peu de pluie. Donc ensuite pour l'après-midi et la soirée de dimanche, donc vous aurez toujours de la pluie attendue de la Haute-Normandie jusque dans le golfe de Gascogne. Donc dans le sud de la France, vous aurez des éclaircies dans tout le sud, donc de l'Aquitaine jusqu'en Provence, même jusqu'en Alsace et en Lorraine. Donc rien tout ça ne pourra, on pourra profiter plutôt du nord jusque dans le massif central, un petit peu de neige, des averses de neige, toujours des averses de neige localisées. Donc c'est toujours à ces endroits-là que la neige va tomber, parce que c'est les régions tout simplement où il fait plus froid, les régions où il y a moins de teneur en CO2 parce qu'il y a moins de personnes qui y vivent. Enfin, même si ça se dit pas trop ce que je dis, mais dans les régions où il risque de neiger, là où je l'ai dit, donc du massif central jusque peut-être dans les Vosges, enfin même à côté des Vosges, donc de la diagonale du vide toujours, et on attend toujours un petit peu d'averse de neige parce qu'il va faire très froid. Je pense que mon avis est du fait qu'il y a moins d'habitants, et il y a moins de teneur en CO2 dans l'atmosphère, du coup voilà, je pense que c'est un petit peu à cause de ça aussi. Ensuite, pour la nuit de dimanche à lundi, il y aura toujours des averses de neige dans le nord de la France, donc je dis bien là où, donc on va dire plutôt dans le nord, la Picardie, Champagne-Ardenne, et puis jusqu'au dans le nord de la Bourgogne. Donc ensuite, partout ailleurs, vous aurez donc sur l'est, jusque dans le golfe du Lion, toujours des éclaircies avec des températures comprises entre moins 1 en Alsace, moins 3 et moins 4 degrés dans le Rhône-Alpes, dans les Alpes, jusqu'à 10 degrés en Aquitaine. La Corse pourra enfin ne plus profiter de la pluie avec 5 degrés, 8 degrés attendus en Côte d'Azur, notamment dans le Var. Et puis vous aurez toujours un petit peu de pluie, toujours sur les mêmes régions,
sur la Bretagne et et la Normandie, jusqu'en fait dans l'Auvergne, parce que je pense que c'est les régions là où c'est plus susceptible d'avoir de la pluie, parce qu'il y aura un petit conflit de masse d'air, et puis ce petit conflit de masse d'air va engendrer quelques nuages ou peut-être une future perturbation qui pourrait arriver, ou peut-être même une dépression. Donc on va un petit peu te parler de justement de la journée de jeudi 14. Donc je préfère pas trop en parler et pas trop le mettre dans le titre, parce que comme c'est un petit peu plus éloigné là, le temps risque de changer d'ici là. Donc on attend toujours un petit peu de neige, enfin même beaucoup de neige, on va dire des averses de neige sur toutes les régions de l'est de la France. Je vais pas les citer, donc ça se tend du massif central jusque en Alsace jusque dans le nord. Et donc toujours de la pluie sur les autres régions de la France. Donc les températures sont souvent comprises entre -1 voire -2 degrés, donc des gelées matinales, et puis jusqu'à 10 voire 12 degrés en Aquitaine. Donc ça sera toujours assez bas, mais bon, pour la saison c'est quand même assez suffisant. Donc pour dimanche, comme je disais, sur la chaîne météo, on retrouvera toujours pour la soirée de dimanche des chutes de neige prévues, donc de faibles chutes de neige pouvant se dégager dans la soirée. Pour la nuit, on attend -3 degrés, donc franchement des températures vraiment super froides. Donc -3 degrés, c'est vraiment très très bas, c'est même des gelées en fait. Dans la nuit, on va avoir des gelées. On attend du beau temps pour la nuit, mais bon, rien n'empêchera le retour de la neige pour la matinée de lundi. Donc on retrouvera toujours un petit peu de neige pour la matinée de lundi, avec -3 degrés encore, donc les mêmes températures que la nuit. Le flux sera plutôt de rafales de sud-est, peut-être même évoluant jusque dans le sud au cours de la soirée. Mais bon, on n'est pas vraiment sûr, et puis d'ici là, ça risque aussi de changer. Je vais vous parler de risque orageux pour vendredi. On risque quand même d'avoir un petit peu d'orage pour vendredi. Donc ça sera pas bien sûr des orages d'été ponctuellement violents, mais des risques d'averses localement orageuses. Donc les averses s'étendront de la Haute-Normandie jusqu'en Alsace. Donc bien sûr, sous ces averses, on pourra attendre quelques coups de tonnerre, même quelques averses de neige. Mais bon, rien n'empêchera quand même un petit orage, quelques petits orages de circuler entre ces régions. Et puis les températures sont toujours froides, donc qui dit froide température dit orage de masse d'air froid. Voilà quelques images des influences des averses de neige depuis le 11 novembre. Donc depuis le 11 novembre, nous avons beaucoup de neige en Franche-Comté. Donc ces images en témoignent le résultat de la neige en Franche-Comté. Donc bien sûr, nous n'avons pas non plus 10 cm de neige, mais nous avons un bon centimètre de neige en Franche-Comté. Donc ces images, j'ai 3 images à vous montrer, donc de 3 communes différentes. La première est à Doux, la deuxième est à Jougne, et puis la troisième est à Chapelle-des-Bois. Donc 3 communes de Franche-Comté. Donc comme je vous disais, parce qu'en Franche-Comté, oui, il y a beaucoup de neige. Donc ces images en témoignent du résultat des averses de neige qu'on a pu observer le 11 novembre particulièrement. Mais bon, comme ça fait longtemps déjà qu'il neige sur la Franche-Comté, comme je viens de le dire, depuis le 11 novembre, on attend déjà beaucoup de neige sur la Franche-Comté. Et puis c'est pas fini, parce que l'hiver l'hiver va faire que commencer, parce qu'on est toujours en automne. Et puis si il commence déjà à neiger en automne alors que pourtant nous ne sommes pas encore en hiver, et imaginez le résultat de l'hiver. Et donc voilà les amis, nous allons nous quitter, car ça fait déjà 24 minutes que je suis en train de tourner, c'est énorme. Une vidéo de 24 minutes, déjà c'était pas prévu, c'était prévu qu'elle fasse environ 10 minutes, mais là 24 minutes c'est vraiment énorme. Donc on va se quitter maintenant, parce que je vais pas vous enquiquiner plus. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir liké autant et d'avoir autant regardé la dernière vidéo. J'ai gagné plutôt 4 voire 5 abonnés de plus. Merci à tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie d'avoir cliqué sur le bouton abonné, même si certains ne sont pas abonnés parce que ils trouvaient que ma vidéo n'était pas forcément bien, même si je pense que je n'ai pas eu de dislike. Mais bon, merci quand même de vous être abonné et d'avoir autant liké la vidéo. Donc voilà, si tu aimes cette vidéo, commente-la, partage-la et abonne-toi pour plus de vidéos. Et puis moi je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos.